J'ai chaud d'un coup. J'ai chaud les filles. J'ai chaud. Et on se retrouve pour réaliser un maquillage que j'ai posté sur mon Instagram. Et vous étiez plusieurs à me dire, mais Sakina, elle est trop chou ton make-up, elle est super. Je me suis dit, oh, moi, on m'envoie trop de fleurs. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Eh bien, je vais vous réaliser tout simplement le tuto de ce make-up parce que vous avez beaucoup aimé le maquillage des yeux et la bouche. Donc, on va seulement se fixer sur les yeux et la bouche pour réaliser ce make-up. À savoir que c'est un make-up tellement facile les amis, tellement facile que même ma grand-mère qui comprend rien en maquillage, elle peut le faire. Vous aurez compris. Pour vous dire à quel point c'est pas très difficile à réaliser ce tuto. Mais entre nous, on ne sait jamais. Peut-être que vous allez dire, oui, mais Sakina, tu sais, c'est trop compliqué, moi je sais pas faire, etc. Machin, tout ça, Et je te le dis tout de suite, ma cocotte, tu peux le faire. Si moi j'ai réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire de chez toi, même avec 2 produits, tu peux arriver à réaliser ce make-up. Donc, qu'est-ce que tu attends? On va commencer le tuto et on va commencer avec la palette de chez Hulda parce qu'en fait j'ai fait tout avec cette palette. D'ailleurs elle a sorti une nouvelle palette. Je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous allez l'acheter ou pas sa nouvelle palette? Parce qu'elle est jolie mais j'ai déjà cette palette là que je viens juste d'acheter. Vous savez combien elle m'a coûté? C'est 68 €. J'ai chaud d'un coup. J'ai chaud les filles. J'ai chaud. Donc la nouvelle palette, je ne sais pas. On verra si vraiment il faut que je l'achète. Parce que vous savez, moi on ne m'envoie pas des produits. Donc quand on ne t'envoie pas de produits et que tu veux faire des revues, tu es obligé de les acheter. Donc pour réaliser le tuto, j'avais utilisé 2 fards. Donc c'était ces 2 fards là que je vais vous noter. J'avais utilisé ce fard là et le fard ici. J'avais mélangé les deux. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Écoute, je mélange les 2 fards. Je viens poser comme ceci avec un pinceau gros. Un gros pinceau. Et je fais des mouvements va-et-vient. Et je viens prélever encore. Et je fais la même chose. Je fais la même chose les filles. Franchement, c'est pas très compliqué les amis. C'est pas du tout compliqué. Donc, mais sincèrement, dis-moi dans les commentaires. Est-ce que vous allez acheter la palette, la nouvelle palette de chez Hulda? Est-ce que vous allez l'acheter ou pas? J'aimerais vraiment savoir en fait. Voilà. Et n'oubliez pas les amis, en fait on a 2 fards. On a mélangé 2 fards pour pouvoir poser sur notre paupière mobile. Et on ramène de gauche à droite. Après je suis venue prendre cette palette de chez BH Cosmetics. Et à l'intérieur de cette palette j'ai pris un fard noir qui est comme ceci. Que je suis venue poser comme ça les amis. Toujours avec le même pinceau, j'ai pas changé. Donc je l'ai posé comme ça. Et je l'ai ramené vers l'intérieur en fait. J'ai pas changé de pinceau parce que j'aime pas trop changer de pinceau. Je trouve qu'avec une seule pinceau on peut déjà faire pas mal de choses. Donc je le ramène comme ça. Le noir là je viens poser ici, surtout le côté externe. Et je viens le ramener vers le côté interne de ma paupière. Ah j'adore. Et je refais pareil de l'autre côté. J'espère que le maquillage il va se ressembler à celui que j'ai fait sur Insta. Parce que là pour le coup... Et je rajoute encore du noir. Parce que je veux vraiment qu'il y a ce côté un peu plus prononcé du make-up. Donc je rajoute et je rajoute et je instampe. J'instampe. Dans un premier temps les filles, je suis venue prendre le fard qui est là, celui-ci. C'est un fard métallique que j'ai prélevé et je suis venue poser comme ça. C'est ce que j'ai fait. Et je suis venue faire pareil de l'autre côté. Donc je pose comme ça. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir. Donc je suis venue poser comme ça. Ils sont super, les fards de chez Hulda. Ah oui, ils sont... Mais il y a beaucoup de chutes par contre. Hein. J'aime pas quand il y a trop de chutes, mais côté pigmentation, on a de quoi faire. On a de quoi faire les amis. Ensuite, je suis venue prendre le deuxième fard qui est là. C'est un fard pailleté. Et je suis venue poser par-dessus. C'est ça qui a donné un peu les paillettes que vous voyez sur le fard. Donc je suis venue le poser comme ça, juste avec mes doigts. Quand tu fais ce genre de make-up,
Il ne faut pas faire le teint parce qu'après, tu es obligé de retoucher encore le teint parce qu'après, il n'y a rien. Tout, surtout quand tu utilises des fards un peu pailletés comme ça, c'est pas facile. Voilà, j'ai posé les paillettes comme ça. Et voilà, le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est ce rouge à lèvres que j'avais acheté chez Amazon. Je vous mets le nom parce que sincèrement, c'est très compliqué à le lire, mais c'est un Finimat. Ce sont des lipsticks en fait. Finimat, donc j'avais mis ça. Et là, je viens prendre le gloss de chez Fenty. Je viens poser par-dessus mon rouge à lèvres. Je sais pas les filles si vous avez le gloss de chez Fenty, mais c'est le top. Il faut absolument que je vous raconte un truc. Il s'est passé que je pense que je fais allergie au fond de teint de chez Fenty, mais je vais faire une vidéo sur ça parce qu'il s'est passé des choses ces derniers temps et j'ai pas vraiment compris. Donc il faut vraiment que je vous en parle en fait. Je vais le faire. Alors voilà le rouge à lèvres que je portais. Ce que je fais maintenant, je viens reprendre encore la palette de chez Hulda. Je vais prendre ce fard mat là et je vais venir le poser comme ceci, sauf que le pinceau que j'ai n'est pas top et est-ce que j'ai quelque chose de mieux? Donc je viens le poser ici pour apporter un peu une touche de lumière à ce niveau là en fait, juste à ce niveau là. Voilà. On n'est pas bien là les amis. Voilà. On n'est pas bien là les amis. C'est beau. C'est beau là. C'est beau. Et je viens rajouter encore ici. Comme c'est en Finimat, donc ça tombe bien. C'est pas mal. Voilà. Je rajoute en fait, parce que je veux vraiment ça se voit en fait. Donc j'hésite pas de rajouter juste à ce niveau là. Vous avez vu combien de fois j'ai rajouté pour que ça puisse bien marquer. Après je viens estomper avec mes doigts comme ça et comme ça. Voilà. Alors je sais pas si mes fossiles ils sont top ou pas, mais on va venir mettre encore un peu de mascara. On va mettre un peu de mascara, mais je vais d'abord mettre un autre trait de eyeliner pour cacher un peu le trait de fossile en fait. Donc je vais faire ça comme ça. C'est très délicat en fait parce que je vois pas grand chose. Je vois pas du tout ce que je fais, du coup c'est très délicat. J'essaie en fait de suivre le trait le premier trait de eyeliner que j'ai mis pour me guider en fait. Ce sont des petites retouches qu'on fait en général et qu'on montre jamais parce qu'on montre quand c'est fait, c'est joli, etc. Machin, tout ça. Donc là je viens mettre un peu de mascara sur le bas. Ah là ça va être un peu compliqué. Alors comment on fait? Je vais me baisser, je suis désolée les filles, je vais me baisser pour faire ça. Chaque fois que je mets mon mascara en bas, c'est toujours galère parce que j'ai des yeux qui sont tellement compliqués à maquiller. Là, je viens fixer mon maquillage avec ce produit-là de chez Elle Girl. Waouh! Voilà les filles, le maquillage est terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et surtout pas à vous abonner sur ma chaîne, à liker, à commenter, à me donner vos premières impressions par rapport à ce maquillage. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans cette chaîne ou soit dans Sakina Family. Plein de bisous à vous et portez-vous bien.